Depuis la guerre froide, il y a toujours eu la question en fait de la dimension européenne de la dissuasion nucléaire française. Il y a eu des ouvertures, il y a eu des projets qui ont été faits avec les Allemands déjà du temps de la 4e République, et ça a soit échoué, soit il y a eu une fin de non-recevoir de la part des Allemands. Là, on est dans ce cas de figure depuis les années 90. À chaque fois, il y a une proposition d'ouverture à une dimension européenne de la dissuasion nucléaire, et systématiquement, nos partenaires allemands ne répondent pas. Trump vient d'être élu, mais même si Trump n'avait pas été élu, l'évolution du monde, le basculement des États-Unis vers l'Asie, puisqu'ils sont de plus en plus préoccupés par la menace chinoise, font que, de toute manière, la protection américaine va s'éroder dans les années qui viennent. Donc, il est urgent, et l'élection de Trump nous le rappelle, eh bien, de penser à une alternative européenne et donc de débloquer les verrous de la relation stratégique entre partenaires européens, à commencer par la relation franco-allemande. On a une collègue, par exemple, qui travaille sur l'état d'esprit qu'ont les militaires allemands, les militaires de l'état-major, et c'est de dégager justement ce qui coince à chaque fois qu'il y a des propositions, françaises ou pas, de relancer en fait une relation stratégique, de renforcer la coopération entre les pays, mais qui ne se limite pas, je le disais, au nucléaire. Ça peut être sur la question conventionnelle, ça peut être sur la question aussi qui pose beaucoup de problèmes en ce moment de programmes d'armes communs, la question du bouclier antimissile, puisque les Allemands ont lancé une initiative de leur côté, alors que les Français et les Italiens avaient déjà leur propre projet du leur.